Bienvenue dans la plus grande histoire jamais contée. C'est une histoire qui nous appartient à chacun de nous, un héritage commun écrit dans les étoiles. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage, un rapide périple, à travers 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique. Nous partirons du tout début de toute chose et voyagerons jusqu'à ce moment précis, ici et maintenant, le 27 octobre 2025. Notre objectif est de voir comment l'univers a évolué, étape par étape, d'un point unique d'énergie inimaginable au monde complexe que nous habitons. Ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est un récit bâti sur des décennies d'observation et de découvertes par des esprits brillants et des instruments puissants. Pour nous guider, nous nous appuierons sur les conclusions officielles des principales agences spatiales mondiales. Imaginez tout l'espace, tout le temps, toute la matière et toute l'énergie contenue dans un seul point. Un point plus petit que le point à la fin de cette phrase. C'est là que notre univers commence. L'événement qui a tout mis en mouvement est ce que nous appelons le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Ce n'était pas une explosion dans l'espace. C'était l'explosion de l'espace, une expansion instantanée qui a marqué la naissance de notre cosmos. De cet état singulier, intensément chaud et dense, tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui finirait par émerger, une chaîne d'événements s'étendant sur des milliards d'années. L'inflation a lissé l'univers, préparant les structures. Considérez cette phase comme l'univers qui établit ses propres règles, vitesse de la lumière, gravité. Si l'une de ces valeurs avait été un peu différente, pas d'étoiles ni de galaxies. Le Big Bang fut le début parfait pour l'histoire qui allait suivre. Pendant les premières minutes après le Big Bang, l'univers ressemblait au cœur d'une étoile, un réacteur à fusion aux proportions cosmiques. Protons et neutrons venèrent de se former et s'agglutinaient. La nucléosynthèse a produit surtout l'hydrogène, l'hélium et une trace de lithium. Mais l'univers est resté brumeux, électrons libres heurtant des photons. Environ 380 000 ans plus tard, assez froid pour capturer les électrons. Recombinaison, formation des premiers atomes neutres. La lumière fut libérée et put voyager. Aujourd'hui, nous la détectons comme le fond diffus cosmologique. Polluemap, NASA et Planck, ESA, ont cartographié ces minuscules fluctuations, qui furent les graines des futures galaxies. Après la recombinaison, les âges sombres, nuages d'hydrogène et d'hélium. La gravité rassemble progressivement la matière. 2 à 400 millions d'années plus tard, la fusion s'allume. Fin des âges sombres. Ces étoiles massives baignaient l'univers de lumière ultraviolette. Le télescope James Webb a été conçu pour détecter ces premières galaxies. Au cœur des étoiles, H et H fusionnent en carbone, azote, oxygène. Puis viennent le silicium, le soufre et le fer. En fin de vie, supernova, éléments lourds projetés dans l'espace. Ces matériaux nourrissent les générations suivantes. Ce cycle se répète depuis plus de 13 milliards d'années. Le carbone de votre ADN, l'oxygène que vous respirez, le fer de votre sang, forgés dans des étoiles. Nous sommes, littéralement, faits de poussière d'étoiles. Il y a environ 4,6 milliards d'années, un nuage de gaz et de poussière s'effondre, peut-être déclenché par une onde de choc de supernova. Le cœur s'échauffe jusqu'à l'allumage, notre Soleil. Le Soleil, 99,8% de la masse du système. Le reste forme un disque, la pouponnière planétaire. Accrétion, comme une boule de neige qui grossit. Des millions d'années de collisions forment planète et lune. Trop chaud pour la glace. Mercure, Vénus, Terre, Mars. Plus froid dehors. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les géantes capturent d'immenses réserves d'hydrogène et d'hélium. Juno et Cassini nous ont offert des vues inégalées. Oui, voilà. La jeune Terre, en fusion, bombardée par astéroïdes et comètes. Un choc titanesque projette de la matière en orbite. Naissance de la Lune. La Lune stabilise l'axe terrestre. Saison régulière. La Terre se refroidit, croûte solide, atmosphère par dégazage. La vapeur se condense en pluie. Les océans se remplissent. Sur Mars, des rovers révèlent une eau ancienne perdue ensuite. La Terre, en zone habitable, abrite des océans riches en chimie. La vie commence. Mares peu profondes et vents hydrothermaux ou apports cométaires. Des molécules s'autorépliquent, microbes unicellulaires. Il y a 2,4 milliards d'années, la photosynthèse libère l'oxygène, catastrophique pour certains, clé pour la vie complexe. L'atmosphère moderne et l'ozone protègent. La vie gagne la Terre. Il y a 540 millions d'années. L'explosion cambrienne.
La vie s'aventure sur la terre ferme. Les extinctions balayent, puis libèrent et dénichent. Il y a 66 millions d'années, les dinosaures disparaissent. Primates arboricoles, puis bipédie et outils. Il y a environ 300 000 ans. Homo sapiens. Langage, art, culture, coopération. Soleil, lune, planète, constellation, guident nos ancêtres. L'agriculture mène aux villes et aux sciences. Mesurer la Terre, héliocentrisme, télescope, Einstein, puis l'univers se révèle vaste et dynamique. La seconde moitié du XXe siècle ouvre l'ère spatiale avec Spoutnik, une course qui catalyse des avancées incroyables. Des agences puissantes se structurent, NASA et Roscosmos, des satellites aux premiers humains en orbite. En 1969, premier pas sur la Lune. Après Apollo, robotique ambitieuse et présence en orbite basse. L'ESA, la JAXA et le CNES entrent en scène. Des mondes lointains révélés en détail, à la recherche de traces de vie passée. La Station spatiale internationale, coopération humaine durable. Hubble révolutionne notre vision du cosmos. Le James Webb perce la poussière, remonte le temps cosmique. Une nouvelle ère privée émerge. Fusées qui atterrissent, émissions régulières. De nouvelles voies s'ouvrent vers la Lune et Mars. Nous voici donc, 13,8 milliards d'années après le Big Bang, sur une petite planète autour d'une étoile moyenne, dans une galaxie spirale typique. Grâce au travail acharné de scientifiques et d'ingénieurs, NASA, ESA, Roscosmos, ISRO et d'autres, nous avons reconstitué cette incroyable histoire de nos origines. L'univers change et évolue sans cesse. Les éléments de nos corps viennent des étoiles. Cette connaissance nous relie au cosmos. Nous en faisons partie. Chaque image du JWST, chaque découverte martienne élargit l'aventure. Les données ouvertes permettent à chacun d'explorer. Sommes-nous seuls? Comment tout a-t-il commencé? Le voyage ne fait que commencer. Depuis l'espace, la Terre apparaît comme une biosphère fragile. La science révèle l'équilibre délicat qu'il faut protéger. Notre histoire est celle de l'univers, du Big Bang à aujourd'hui. De nouveaux instruments et missions écrivent le prochain chapitre.